À chaque visite inopinée, son mode opératoire. Ce 8 juillet 2025, en sortant du palais Toumaï, personne ne savait où partait le chef de l'État, à part la voiture qui se trouvait en tête du cortège où avait pris place le directeur général du protocole d'État à la présidence. Les ronds-points des armées, Nouakchott et travaux publics dépassés, les occupants des voitures s'interrogeaient et le doute se dissipait lorsque le cortège amorce le virage du laboratoire de Farsha, connu sous l'appellation officielle d'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED. Sur place, quelques agents sont surpris par un mouvement inhabituel de véhicules dans l'enceinte de leur direction. Il en est de même du directeur général de l'IRED, Dr Abdelaziz Arada Izzeddine. Le président de la République improvise séance tenante une réunion d'explication au bureau du directeur général de l'IRED. L'oral entre le chef de l'État et Dr Abdelaziz Arada Izzeddine durera 1 heure. Créé en 1949 sous l'appellation de Laboratoire des recherches vétérinaires et zootechniques, autrefois fleuron en Afrique en matière de vaccins animaux, l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED a fait la fierté du Tchad à l'international avec ses 20 types de vaccins produits annuellement. Depuis un certain temps, cette production de vaccins a périclité à une fabrication médiocre de 3 types de vaccins par an. Le président de la République a voulu y voir de plus près et comprendre le mobile de cette régression vertigineuse. L'explication fournie par le directeur général de l'IRED, Dr Abdelaziz Arada Izzeddine, est la suivante. Avant les 16 mesures, l'IRED bénéficiait d'une subvention annuelle d'1,5 milliard de francs CFA de l'État. Depuis lors, nous ne percevons que 500 millions par an, alors que le salaire annuel du personnel s'élève à 800 millions de francs CFA. Sur le champ, le chef de l'État a instruit le gouvernement à faire diligence pour que l'Institut retrouve ses lettres de noblesse. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le gouvernement à mettre à la disposition de l'IRED un terrain de 100 hectares non loin de la capitale pour lui permettre de développer ses recherches expérimentales. Une visite guidée aux parcelles expérimentales des herbes fourragères, connues sous le nom scientifique de Maralfalfa, et les différents laboratoires, à savoir celui de production de vaccins, de recherche et diagnostic des zoonoses, ainsi que de conservation des vaccins, a permis au maréchal de toucher du doigt les biens fondés de l'IRED. Autre constat, lors de visites guidées des installations de l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a été informé d'une occupation anarchique de 5 villas destinées aux chercheurs de l'IRED. Séance tenante, le président de la République a fait venir le ministre de la Sécurité publique sur le site et lui a ordonné d'évacuer tous les squatteurs et de rétrocéder les villas aux ayants droit que sont les chercheurs de l'IRED. Ce mardi, à l'inverse de la Caisse nationale des retraités civils du Tchad, le personnel de l'IRED était en place et vaquait à ses occupations. Une conscience professionnelle saluée et félicitée par le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.